En ce jour brumeux et froid, nous allons vous parler et vous expliquer ce qu'est le SOP. Chaque année, la Semaine olympique et paralympique SOP, c'est une semaine pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de l'olympisme et du paralympisme. Pour sa 6e édition, la Semaine olympique et paralympique se déroule du 24 au 29 janvier 2022. Toutes les classes de l'école primaire Georges Pompidou ont participé à une marche afin de mettre plus d'activités physiques et sportives dans le quotidien de la génération 2024. Durant cette marche, des questions sur les JO leur sont posées. Nous en avons profité pour poser ces questions aux élèves. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire 9 heures par jour pour optimiser ses performances sportives? Dormir, manger et travailler. Non, c'était seulement dormir. Ah mince. Bah oui, pour être en forme. Combien de temps s'écoule entre deux Jeux olympiques? 4 ans. C'est la bonne réponse, bien joué. De quelle couleur sont les balles de tennis lors des Jeux olympiques? Jaune. Bonne réponse. Nous avons décidé d'aller voir le directeur de l'école Pompidou pour savoir comment il organisait une journée comme celle-ci. Les élèves ont pu consulter le site du Comité national olympique et sportif français sur lequel il y a des petites vidéos d'explications d'où viennent les Jeux olympiques, les Jeux modernes, les Jeux antiques et des quiz. Et on a sélectionné quelques questions au travers de ces quiz. Cette action sera valorisée par le conseil départemental. Elle est inscrite dans leur proposition du CEP. Donc il y a en fait sur le parcours, tous les 50 mètres, il y a une question, puis la réponse. Le parcours de 2 km commence par l'école Georges Pompidou, passe par les 4 mômes, puis la médiathèque et le stade de l'US Cattenom. La semaine olympique et paralympique permet d'en savoir plus sur les sports olympiques et paralympiques, qu'ils soient collectifs ou individuels. Oui, ça a été un travail d'équipe pour choisir le parcours. C'est mes collègues qui ont choisi les questions. C'est moi qui suis allé baliser ce matin. Mais la semaine olympique et paralympique permet de faire passer le permis piéton pour les CE2. Au préalable, une équipe de la gendarmerie d'Étanges était intervenue pour expliquer la bonne conduite à avoir lorsqu'on est piéton. Savoir traverser surtout, par exemple. Pour traverser la route, quand il n'y a pas de passage piéton, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Bah, il faut choisir le bon endroit et il faut voir si on est bien visible. Quand le bonhomme vert s'allume sur un feu rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder s'il n'y a pas de voitures aux alentours et si elles sont arrêtées à avancer. Bonne réponse. Pour encadrer au mieux les nombreuses classes, plusieurs parents ont fait le déplacement. Je suis là aujourd'hui parce que j'accompagne ma fille dans une activité scolaire à l'extérieur. Donc une petite marche avec des énigmes, sortir du contexte sanitaire et s'aérer l'esprit et la tête. Voilà, on est partant. Oui, moi j'aime bien les sorties scolaires, surtout que ma fille l'année prochaine elle sera au collège, donc je ne pourrai plus faire les sorties scolaires, donc j'en profite encore cette année, le temps qu'on puisse encore faire des sorties. Le credo à retenir est qu'il faut faire une demi-heure de sport par jour.